L'hormone du diable qui est le cortisol. Donc aujourd'hui, est-ce que tu devrais brûler en enfer parce que tu as trop de cortisol? On va aller voir ça en conséquence. Je vais t'expliquer un petit peu la science derrière le cortisol de manière simple et efficace, évidemment. Le cortisol, il est très diabolisé en ce moment. Fait que je tiens à mettre un petit peu de clarté là-dedans. Donc, on va voir en fait c'est quoi le cortisol, c'est quoi son mécanisme d'action, qu'est-ce que ça va causer dans le corps, les bénéfices, les risques, ben pas les risques, mais les effets néfastes, puis vraiment qu'est-ce que c'est finalement en profondeur. Donc, le cortisol, tu sais probablement, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Mais c'est aussi une hormone essentielle à ta survie. C'est une hormone de survie en parenthèse. Sans cortisol, ben, tu serais incapable de te lever le matin, de réagir à un danger ou mobiliser de l'énergie. C'est ce qui va faire, qui va mettre de l'énergie en action. Donc, exemple, il y a un lion qui court après, si tu n'as pas de cortisol, tu vas rester là, tu vas te faire manger. Aussi simple que ça. Le cortisol est sécrété par la glande surrénale, donc adrenal gland, qui est dans le fond une petite glande au-dessus de ton rein, donc pas besoin de le savoir, mais c'est juste intéressant à savoir. C'est sécrété beaucoup au niveau de la glande surrénale, juste ici. On n'ira pas plus loin. Donc, ensuite de ça, au niveau du cortisol, il va suivre ton cycle circadien. Donc, quand que, pour te réveiller le matin, en fait, là, tu peux le voir ici sur le graphique. Donc, quand on arrive le matin, le cortisol va augmenter et au courant de la journée, va diminuer pour aller te coucher le soir. Donc, c'est vraiment une hormone qui est sécrétée à chaque jour que tu as besoin. Donc, ça, c'est une courbe de cortisol qu'on va dire normale, entre parenthèses. Donc, la ligne verte ici qui monte et qui descend. Ici, on a une courbe qui est un petit peu haute et ici, on a une courbe qui est un petit peu basse. Mais c'est une courbe environ normale, là, la ligne verte, juste ici, de cortisol. Donc, c'est une hormone qui est sécrétée au quotidien. Fait que ça, c'est une courbe de cortisol dite normale dans ton quotidien que tu devrais avoir. Le seul problème, c'est qu'il y en a beaucoup que cortisol fait ça de même, puis il remonte, puis là, finalement, il reste là. C'est vraiment plus ça le problème avec le cortisol. Donc, si on a une courbe de cortisol qui ressemble à ça, c'est aucun problème au niveau du cortisol. Il va juste être bénéfique pour ta santé. Donc, c'est quoi les effets bénéfiques du cortisol? Ben, il va mobiliser de l'énergie. Le cortisol aide à libérer le glucose dans le sang pour que tu aies de l'énergie rapidement. Sans ça, tu serais mou, lent, inefficace, à rien faire. Ça, tu te réveilles le matin. Le cortisol suit un rythme circadien, comme je l'expliquais. Il est naturellement plus élevé le matin pour te sortir du lit. Puis si tu as zéro cortisol, ben, comme tu vas te lever, tu vas être dans le col, il n'y a rien qui va bouger. Ensuite de ça, performance et entraînement. À l'entraînement, tu veux du cortisol. Le cortisol va monter et c'est normal et c'est bénéfique. Il aide ton corps à gérer le stress de l'effort. Le problème, c'est pas juste qu'il monte, c'est qu'il ne redescend jamais comme je l'ai expliqué. Donc le cortisol en entraînement, c'est bénéfique. Ça va juste... Ça fait que tu vas avoir plus de performance. Si tu n'avais pas de cortisol dans ton entraînement, toutes tes charges diminueraient. Il n'y a rien qui rabaigne au final. Gestion de l'inflammation. Peu de monde le savent, mais le cortisol a aussi un rôle anti-inflammatoire à court terme. Encore une fois, à court terme, utile quand c'est bien dosé. Si c'est à long terme, ça ne marchera pas. C'est quoi les effets du cortisol chronique? C'est là le problème au niveau du cortisol. Donc, si le cortisol reste élevé de façon chronique, donc après ton entraînement, il ne descend jamais, il est tout le temps élevé dans ta journée. Maintenant, on va avoir du manque de sommeil, caféine en excès. Ben, en fait, qu'est-ce qui cause le cortisol chronique, excuse-moi? Le manque de sommeil, la caféine en excès, restriction calorique prolongée, intense, surentraînement, pression mentale constante, jamais de pause. Fait que si tu as un de ces causes-là, ou toutes ces causes-là, je ferai attention à ta vie présentement parce qu'il y a plusieurs lions qui courent après puis tu le sais pas. Là. Fait que, juste de faire attention à ça. Ton corps va pas faire la différence entre un lion qui te poursuit, ton sel qui vibre, un deadline que tu dois faire ou un manque de sommeil. Pour lui, un stress, c'est toute la même chose. Il va avoir la même réponse au stress. C'est juste du stress. Fait que c'est de faire attention à ça. Si t'as un deadline serré dans ta job, c'est comme si tu avais un lion qui courait après. Là. Genre, c'est grave. Fait que c'est de faire attention à ça. Ton cortisol ne devrait pas être élevé de façon constante parce que là, il va être le problème que là, il va créer un manque de sommeil, un manque de récupération, résistance à l'insuline, bref, tout ce genre de problème-là va arriver avec un cortisol qui est élevé de façon chronique. C'est quoi le cortisol chronique? Le problème, c'est comme que je mentionnais, c'est quand ton corps est constamment en mode survie. Pas une journée stressante, mais des mois, des semaines, des années de stress, là est le problème au niveau du cortisol. Donc, comment que le corps va répondre? Ben, en fait, ton cerveau va avoir la difficulté à se concentrer, anxiété, dépression, irritable, tu vas être dans un mauvais mood, brain fog. Au niveau de la peau, ben, tu vas perdre des cheveux. Tu as des ongles, des cheveux fragiles, dry skin, fait qu'une peau sèche, acné, ça va être plus long de réparer certains tissus, donc si tu te blesses, exemple tu fais une coupeuse, ça va être plus long à réparer.
Cardiovasculairement parlant, ça va être plus de cholestérol, plus haute pression sanguine plus haute. Évidemment, avec tout ça, tu vas avoir une augmentation du risque cardiaque. Joints et muscles, tu vas avoir un increase en inflammation, donc une augmentation de l'inflammation, une augmentation de tension, une augmentation des douleurs et des inconforts articulaires et muscle tightness, donc des raideurs musculaires. Au niveau de ton système immunitaire, tu vas avoir un moins bon système immunitaire, des moins bonnes fonctions immunitaires, ta défense aux bactéries va être vraiment moins bonne. Donc au niveau de ton gut, mauvaise absorption de tes nutriments, diarrhée, constipation, tout dépendant de la personne, digestion, bloating, inconfort, et ensuite de ça, au niveau de ton système reproductif, une diminution de tes hormones, decrease en libido, fait qu'une moins bonne libido, increase en SPM, fait qu'en symptômes des SPM. Fait que ça a un gros impact sur ton quotidien. Le cortisol, c'est pas ton ennemi par contre. Tu veux du cortisol au bon moment dans ta journée, mais un cortisol élevé de façon chronique, là est la problématique. Le cortisol élevé de façon chronique, là est la problématique. Est-ce qu'il faut que je le répète ou c'est clair? Le cortisol, c'est pas ton ennemi. Le cortisol élevé de façon chronique, c'est lui qui est problématique. Donc j'espère que tu en as appris un petit peu plus sur le cortisol dans cette courte vidéo-là. Puis on se voit dans un prochain vidéo.